Et voilà, après la réclame, donc le cas pratique qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui-là, il est libellé comme suite. De retour de son domicile, de son lieu de travail, Madame Amenant au volant de son véhicule ne peut accéder à son domicile. La voie publique étant barrée par des personnes installées sous une bâche. Une musique assourdissante accompagne ces désagréments. Après renseignement, elle apprend que l'un de ses voisins fête l'anniversaire de son fils. Alors, elle est vraiment mécontente, hein, c'est le cas de le dire, car ce dernier est coutumier du fait. Elle se rapproche de ce voisin pour lui exprimer son mécontentement et il s'ensuit un échange houleux au bout duquel Mme Amena menace de traduire son voisin devant les juridictions. Ce dernier lui répond avec désinvolture que sa procédure n'aboutira pas. Pour parler de façon triviale comme les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. Alors, Mme Amenant voudrait connaître la conduite à tenir. C'est là toute la quintessence de ce cas. C'est un cas visiblement de droit de la copropriété. Madame la procureure adjointe, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas-là de façon globale? D'accord. Bonjour, Alix. Bonjour, et bonjour, chers téléspectateurs. Disons que ce cas met en exergue les difficultés de cohabitation ainsi que les troubles de voisinage, l'occupation de façon anarchique et intempestive des voies publiques de nos cités résidentielles. Cette occupation des voies publiques de nos cités résidentielles est à distinguer de l'occupation des voies publiques en dehors des cités qui, elles, sont soumises à autorisation de l'autorité administrative, soit préfectorale ou communale. Pour revenir à notre cas, nous avons tout à l'heure indiqué des troubles de voisinage. Le trouble de voisinage se définit comme tout fait commis par un riverain et qui, par son intensité, sa gravité, son caractère répétitif et sa durée, excède le trouble normal, pour ne pas dire excède les inconvénients normaux qu'on est en droit de s'attendre en tant que cohabitant. Parce qu'il faut dire que la cohabitation en elle-même, le simple voisinage en lui-même, entraîne certains troubles qui sont, disons, des troubles normaux qui n'excèdent pas. Et donc, nous parlons de troubles anormaux lorsque cela excède une certaine gravité ou que cela soit récurrent, comme je viens de vous l'indiquer. D'accord. Donc, dans le cas précis du cas de Mme Amenant, est-ce que son voisin peut-il occuper à sa guise la voie pour la célébration de l'anniversaire de son fils? Merci. Marcelin, à l'entame, disait que nous sommes en plein cœur du droit de la copropriété. Et donc, la copropriété est un ensemble de construction, de bâti, excusez-moi, est un ensemble de lots bâtis ou non bâtis sur lesquels l'ensemble des copropriétaires a une jouissance collective des parties communes et les propriétaires individuellement ont la jouissance des parties privatives. Alors, s'agissant de la rue qui se trouve dans la cité, elle fait partie des parties communes et donc sur lesquelles l'ensemble des copropriétaires a un droit de jouissance. Évidemment qu'en sa qualité de copropriétaire, le voisin de Mme Amenant a également des droits sur cette partie commune. Cependant, il ne doit pas en faire un usage qui nuirait à la qualité de vie de ses cohabitants et encore moins qui ferait des tapages, des nuisances sonores, comme on vient de le dire. Vous savez, quand on décide d'acquérir un immeuble dans une cité quelconque, dans un quartier quelconque, on prend en compte non seulement les caractéristiques de la maison, de l'immeuble que l'on veut acquérir, mais également l'environnement, le cadre de vie de ce quartier. Et nous savons à Abidjan ici qu'il y a les coûts des propriétés immobilières sont exhaustifs, en fonction des quartiers en tout cas. Et donc c'est tout ça qui rentre dans les critères de choix de toute personne, de tout acquéreur. Et donc, cela doit pouvoir être respecté par tous les copropriétaires. Absolument. Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a des vendredis
les musulmans qui occupent certaines voies, les dimanches, les veillées, il y a des veillées, enfin, il y en a de tous les côtés. Ça, alors, quand c'est comme ça, on se pose la question suivante. Quelles sont les conditions d'occupation de la voie publique en matière de copropriété? Alors, vous avez indiqué l'occupation des voies pour les prières. Je suppose que ce sont des voies publiques en dehors de nos cités. Et tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai indiqué que l'occupation de ces voies-là est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, qui peut être soit l'autorité communale, soit l'autorité préfectorale. Concernant les voies publiques des résidences, donc dans les cités, dans les quartiers, il faut deux conditions, disons, qui sont cumulatives, hein. Il s'agit d'abord de l'autorisation qui peut être accordée par les organes de gestion de la copropriété, à savoir le syndic et l'Assemblée générale des copropriétaires, mais cela ne suffirait pas. Il faut en plus informer les autres copropriétaires. Cette information préalable doit se faire soit par le syndic ou l'organe ou l'Assemblée générale de copropriétaires, ou bien par la personne qui a bénéficié de cette autorisation pour organiser des porte-à-porte. Oui, vous êtes en train de dire que si, par exemple, moi, je suis leader d'un culte, par exemple, et qu'un jour de la semaine, soit lundi, soit jeudi, soit dimanche, soit vendredi, je vais occuper donc la voie publique, il faut que, dans le périmètre, tout le monde soit informé comment, de façon physique ou bien personnelle, de porte-à-porte, ou bien une grande affiche qui indique cela? Comment ça se passe? Il s'agit de quelle voie? J'ai indiqué. La voie publique. La voie publique en dehors de la cité? En dehors de la cité. En dehors de la cité, bon, lorsque la personne a l'autorisation, je pense que toute personne qui viendra vers elle pour se plaindre, elle lui indiquera qu'elle a une autorisation. En dehors de la cité, il serait difficile que le bénéficiaire de cette autorisation puisse faire du porte-à-porte dans tout le périmètre qui peut être assez grand. Et dans la cité aussi peut être grande. Mais si la cité est grande, nous avons parlé de copropriété. Et la copropriété est gérée par le syndic. Et donc, il y a des règles qui gouvernent cette copropriété-là. Nous avons parlé de l'autorisation qui doit être donnée par le syndic, mais en plus, on doit informer. Dans les cités, vous verrez en général qu'il y a un tableau d'affichage de la copropriété. Exactement. Cela peut se faire par voie d'affichage ou bien par voie d'avis individuel. Et très souvent, vous voyez que des avis individuels sont glissés sous les portes, indiquant que l'espace sera occupé tel jour à telle heure pour telle manifestation. D'accord. Là, c'est bien clair. Ça dépend des quartiers aussi. Voilà, quand tout est bien organisé. Pour l'espace public, c'est soumis. Alix, on connaît des quartiers où on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On se dit non, c'est une affaire de religion, vous ne devez pas parler. C'est clair. Et les voisins ou les copropriétaires subissent. Je veux surtout aussi dire que quand on parle de religion, venir installer une église ou venir faire des manifestations religieuses dans l'enceinte de la cité, cela dépend si le syndic l'a autorisé. Sinon, en principe, les autorisations sont relatives, je veux dire, à la nature de la vie en communauté, oui. Et qui ne doit pas aller au-delà de ce qui est communément admis de la vie en communauté. Vous comprenez bien que venir faire une église ou animer un culte chaque samedi, chaque week-end, de X vendredi, bloquer la voie, par exemple, aussi. Voilà. Oui, bloquer la voie aussi, tout ça, ça dépend. En principe, cela ne devrait pas pouvoir se faire à l'intérieur des cités. Cependant, il y a une charte de copropriété. Et donc, ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui définissent les conditions de jouissance des parties communes de leur cité. Donc, quand il y a occupation arbitraire, il y a une procédure aussi pour que cela cesse? Oui, il y a une procédure. D'accord. La suivante question, c'est celle-là. Quels sont les éléments de la cité qui peuvent être inclus dans les parties communes et ceux qui sont exclus? Alors, il faut dire que le droit de la copropriété en Côte d'Ivoire est régi par un décret. C'est le décret 2013-225 du 22 mars 2013 qui a été modifié en 2014 par le décret 2014-26 du 24 janvier 2014. Ce décret-là définit
les parties communes de la copropriété et les parties qui sont les parties privatives et donc qui sont exclues de la copropriété. On en donne une liste qui n'est pas exhaustive. Sachez que sont considérées comme parties communes les parties sur lesquelles l'ensemble ou une catégorie de copropriétaires a une jouissance collective. Alors, on peut parler des rues, on peut parler des aires de jeu, on peut parler de certaines installations, on peut parler aussi, si nous sommes dans le cadre d'un immeuble à étage, on peut parler des escaliers, on peut parler du sous-sol et même de la cage d'ascenseur. Mais ce n'est pas une liste exhaustive. À côté donc de ces parties communes, il y a les parties privatives qui sont donc exclues des parties communes. Qu'est-ce que les parties privatives? Vous achetez votre résidence dans un quartier. Vous avez en jouissance personnelle votre résidence et de façon exclusive. C'est-à-dire jouissance personnelle? C'est-à-dire dans le périmètre, par exemple, des 500 mètres carrés que vous avez acheté à votre opérateur, le syndic ne peut pas... Vous pouvez même peut-être faire certainement votre bâtisse et tout autour laisser un espace vert pour votre confort personnel. Alors, personne dans la cité ne viendra dire, comme Mme Pété n'a pas utilisé en totalité son espace, on va organiser une réunion derrière sa maison. C'est clair. Non. Et c'est sur cette partie privative-là que le propriétaire exerce en plénitude ses droits de propriété, qui peut l'emmener soit à céder ce bien ou bien même le donner à bail locatif en respectant bien sûr les conditions qui sont édictées dans la charte de copropriété. Alors, Madame la procureure, il y a une question qui vient de façon récurrente. Comment peut-on faire la différence entre trouble normal et trouble anormal de voisinage? J'ai un voisin qui crie avec sa femme, il crie, il faut que crier, il faut que faire des disputes, ou bien il y a d'autres cris, parce qu'il y a cri et puis il y a cri, la nuit qui peut déranger. Est-ce que ça fait partie de... Voilà, il y a des choses comme ça. Comment est-ce que... la question est la suivante. Comment peut-on faire la différence entre trouble normal et anormal de voisinage? Alors, j'indiquais tantôt que la cohabitation en elle-même est source de certains troubles. La notion de trouble anormal est une notion qui a été développée par la jurisprudence, c'est-à-dire par les décisions des juges. Et donc, c'est au fur et à mesure des espèces qui ont été soumises aux juges qu'ils ont dégagé les critères de distinction entre trouble normal et trouble anormal. Il faut dire que ces critères sont divers. Nous avons tantôt parlé de la gravité, de l'intensité. On peut aussi parler de la durée. On peut même prendre en compte le moment de la journée auquel interviennent ces cris. Et on tient aussi compte du lieu. Tout à l'heure, M. Marcelin disait que dans certains quartiers, vous savez, il y a des quartiers résidentiels, il y a des quartiers administratifs et il y a des quartiers à caractère commercial, par exemple. Est-ce qu'il y a une loi qui accompagne tous ces caractères de quartiers-là? C'est la jurisprudence qui intervient. Là, c'est la jurisprudence qui intervient, mais il y a une loi qui accompagne, par exemple, le bruit qu'on fait à la rue des Jardins ou qu'on fait au marché Gourou bien à côté. Non, je vous disais tantôt que le bruit anormal est d'une définition jurisprudentielle. Et c'est donc quand le juge est saisi qu'il prend en compte tous ces critères qui seront pour lui des faisceaux d'indices pour déterminer le caractère normal ou anormal de ces troubles-là. Un enfant qui pleure, qui crie, un couple qui se dispute, tout ça, est-ce que c'est recevable? Je veux dire, vous, en tant que juge, il y a des équivalences sans juste. Oui. Là, vous m'amenez comme juge à statuer sur le siège, sans peut-être avoir tous les éléments du dossier, mais un enfant qui pleure, en principe, cela devrait être un trouble normal de voisinage. Votre enfant pleure, demain l'enfant du voisin également ça peut être la même chose. Maintenant, les tapages qui sont, vous parlez de disputes, lorsque ça excède, parce que... Ça peut être autre chose. Mais lorsque ça excède et que c'est tous les jours, à une heure vraiment où tout le monde est censé profiter de son repos, ça peut excéder le caractère normal. Ça peut excéder et donc peut être classé comme trouble anormal. C'est au cas par cas que le juge va déterminer tout ça. Ailleurs, par exemple, pour étayer, on a le procès bientôt d'un coq qui chante un peu trop, tôt le matin. Donc, il sera jugé bientôt.
Et c'est dans quel pays? C'est en France. Non, ce n'est pas le coq qui sera jugé, c'est le propriétaire du coq qui sera jugé. Parce que, disons-le, on va revenir certainement à ces troubles de jouissance, ces troubles anormaux également font référence à la notion le mot est... de nuisances sonores, disons de nuisances sonores. Or, ces nuisances sonores-là peuvent être le fait de la personne elle-même, de toute personne ou de toute autre chose dont il a la garde. Donc, on peut parler du coq, on peut parler des chiens aussi, qui aboient peut-être de façon... Justement, vous avez mis le doigt là-dessus. Que faut-il entendre par nuisance sonore, puisqu'on en parle? C'est quoi une nuisance sonore? C'est quoi? On n'a pas d'appareil de décibels pour vous aider. C'est pas facile également pour vous. Hein. Oui. Moi, j'organise... En France, par exemple, il y a un décibel à ne pas dépasser. Les tests en Côte d'Ivoire prévoient également les décibels. Le juge, lorsqu'il est confronté à ces situations, fait appel à un expert en la matière qui va donc déterminer s'il s'agit d'un décibel qui est normal ou anormal. Donc ça, le juge n'a pas de problème à ce niveau-là. Je fais un baptême, Madame la Présidente, la procureure, je fais un baptême. Et les parties, c'est vrai, j'ai respecté tout ce que vous avez dit, les parties, j'ai informé les voisins, tout le monde. Mais le son qui provient là, c'est un son vraiment assourdissant, qui dépasse les décibels de mise. Oui, le baptême, disons, c'est une situation ponctuelle qui va cesser. Cependant, le fait d'émettre des sons, des nuisances sonores, constitue une infraction. Et donc, vous pouvez, même après la manifestation, porter plainte pour les nuisances sonores. Parce que ce qu'on ignore, c'est que ces nuisances sonores-là peuvent avoir des incidents sur la santé des êtres humains. Et tout à l'heure, vous m'aviez demandé qu'est-ce qu'une nuisance sonore. La nuisance sonore se distingue des bruits de voisinage que j'ai indiqués tout à l'heure et qui ne sont régis véritablement par aucun test. Mais lorsque ce bruit de voisinage excède la norme en ce moment et qui excède la norme en portant atteinte à la tranquillité et à la santé des êtres humains, en ce moment, nous parlons de nuisances sonores, c'est-à-dire des bruits qui peuvent porter, qui nuisent, disons-le, qui nuisent de façon tautologique, mais tout le monde, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Alors, Madame la Dame Aminan peut-elle agir en justice contre son voisin au vu de tout ce qu'on vient de dire? Oui, au vu de tout ce qu'on vient de dire, surtout qu'il est indiqué dans le cas qu'il est coutumier de ces faits, alors il peut agir en justice et plusieurs voies s'offrent à lui. La voisine, donc plusieurs voies s'offrent à Dame Aminan. Il s'agira de saisir le juge pour faire cesser ce trouble-là et donc avec possibilité de demander une astreinte, c'est-à-dire une pénalité par jour de retard dans l'exécution de la décision de justice qui sera prise. La nuisance sonore qui en découle, parce que Marcellin l'a souligné tout à l'heure, toute manifestation festive est accompagnée de décibels. Et donc, cette nuisance sonore constitue, selon le Code de l'environnement et le décret pris pour l'application de ce Code de l'environnement, une infraction, mais une infraction qui est sanctionnée par une amende. Cette amende est comprise entre 10 000 et 500 000 francs. Et donc, là aussi, il peut porter plainte devant le juge correctionnel pour cette nuisance sonore-là. Il va falloir tout de même qu'elle en rapporte la preuve. Et comment on constitue des preuves pour un tel dossier? Alors, si c'est un cas qui est répétitif, on peut faire recours... Filmer, enregistrer, filmer, tout ça. Bon. C'est recevable? Bon, ce sont les nouvelles méthodes de preuve dans notre législation qui sont en cours d'être prises en compte. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est surtout de faire un constat. Ce constat peut être fait par voie d'huissier. Et ce constat peut être aussi fait lorsqu'il s'agit des nuisances sonores, puisque c'est prévu par le Code de l'environnement. Des agents assermentés aussi du ministère de l'Environnement peuvent faire ce constat et le transmettre au parquet pour que la procédure suive son cours. Madame la juge, concrètement, un jour férié ou un jour en week-end,
Comment on fait pour contacter des agents des services indiqués pour faire un constat? D'accord, je vous disais, soit des huissiers, et tous les jours, à toute heure de la nuit, de la journée, vous pouvez, si vous avez la liste des huissiers, en cas d'urgence, faire appel à un huissier qui va venir faire un constat. Alors, il y a un cas de M. Dagnogo qui nous dit « J'habite un immeuble vraiment qui a perdu de sa quiétude depuis que des travaux ont commencé par le même propriétaire qui construit un autre bâtiment derrière. La construction est sujette à énormément de bruit. Ouais. Je vois un bruit assourdissant, surtout les jours fériés et même les dimanches. Et nous ne savons plus à quel saint se vouer. » C'est M. Dagnogo depuis Boaké, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que vous n'avez pas tous les éléments du dossier, mais à vol d'oiseau comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce genre de... On a souvent droit à ce genre de scène, là. Oui, on a souvent droit à ce genre de scène parce que le voisin, lorsqu'il jouit de ses parties privatives, pense qu'il peut vraiment tout faire. On a tout le temps, et on l'a dit, il doit respecter vraiment la quiétude, la tranquillité des autres. Et donc, dans l'exécution de ces travaux, on ne peut pas l'empêcher de faire ses travaux. Seulement, le syndic peut l'interpeller sur la manière dont est exécuté ces travaux-là, de sorte à ce qu'il soit ramené à la raison et que cela se fasse dans des proportions normales. Parce que tout le monde fait des travaux, mais comment les travaux sont exécutés, je pense que c'est là qui pose problème. J'habite à côté du siège d'un parti, du siège d'un parti politique. Et chaque fois, lorsqu'il y a une quelconque manifestation, nous sommes obligés de prendre une chambre d'hôtel à l'extérieur, ma femme, moi et nos enfants, pour dormir. Parce que lorsqu'on se plaint, on nous dit des choses que genre comme ça ne va pas aller quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire, ça? Il habite à côté du siège d'un parti politique, il y a des manifestations, il y a le Tentama. Mais bon, ah non, la législation... de ne pas dire le nom du parti parce que quand même préserver certains acquis. Faut pas. Okay. Cette émission, okay. La législation que nous avons indiquée tout à l'heure sur les nuisances sonores prend en compte les nuisances des ménages, mais de toute autre activité, que ce soit culturelle, des activités professionnelles, des activités artisanales professionnelles. Et donc, je pense que les bruits qui sont émis par les activités d'un parti politique ne sont pas en dehors de la ne sont pas en dehors de la réglementation. Donc, ils peuvent faire un constat et porter également plainte. C'est possible encore. Enfin, c'est possible. C'est possible. Mais, Monsieur Marcelin, c'est pour cela que nous sommes sur le plateau. Oui, c'est possible de faire un constat, comme elle a dit Alix, pour porter plainte, quel que soit le nom de l'organisation, en fait. Bien sûr. Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Merci, Alice. C'est bien dit. Je vous en prie, Madame le procureur. Merci, madame. On va vous envoyer les cas, et puis on va poursuivre les cas pour voir si ça va aboutir. Ben oui. De la vie générale, la nuisance sonore est mal comprise dans nos pays. Il y en a qui acceptent, il y en a qui font avec. Une dame, par exemple, au-dessus de vous, qui pile du foutou à 3 h du matin. Bon, ce sont des choses qui existent. À l'époque, on avait dit que le président Oufou avait interdit qu'on puisse piler dans les bâtiments de 220 logements. Après, il y a eu un aménagement spécifique. Je ne sais pas si c'était dû aux vibrations qui pouvaient endommager l'immeuble ou bien à la nuisance sonore. Mais tout ça aussi... Oui, c'est dû à la nuisance sonore. Tout ce que nous avons dit, c'est bien. Il y a la pollution acoustique aussi. Oui, il y a la pollution acoustique. C'est ce que nous appelons nuisance sonore. Tout ce que nous avons dit, Monsieur Marcelin, il faut aussi relever que... Nos cités sont très exiguës aujourd'hui. Contrairement à l'exemple que vous venez de donner, si vous voyez les anciennes cités qui ont été construites, le bloc des 220, le grand bloc des 220 à Djamé, la cité Sojefia, pas très loin d'ici, et même la cité des Arts, il y a des espaces de vie communs. Ces espaces-là, aujourd'hui, manquent. On a quelques propriétaires qui vous feront un espace aménagé qu'on appelle Foutoudrome. Donc, très souvent, Foutoudrome. Moi, j'en ai déjà vu. Très souvent, toutes les dames qui veulent descendre avec leur marmite et leur mortier. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est reconnu par la direction de l'urbanisme. C'est homologué? C'est quelque chose qui se fait. C'est aménagé. C'est aménagé. C'est-à-dire, au lieu que chacun pile au-dessus de son camarade, on vous aménage un espace sur les parties communes et on vous dit, mesdames, messieurs, mesdames surtout,
messieurs aussi. Messieurs aussi, s'ils ont envie de faire de piler le photo, vous pouvez utiliser cet espace-là afin d'éviter les nuisances. Sinon, si on pile le foutou de façon normale, comme tous les Ivoiriens aiment bien le foutou le matin entre 10h, mais à 3h du matin, piler du foutou, vraiment. Ah, il y a certaines personnes qui ne sortent jamais sans prendre leur foutou, donc c'est très tôt le matin que les bonnes dames sont obligées de se lever pour piler le foutou. Mesdames et messieurs, cette émission s'est transformée en un certainement, mais c'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Et autre chose aussi à signaler par rapport à l'interdiction des voies d'occupation, il ne faut pas aller de soi-même faire des histoires, parce qu'on peut se retrouver dans une posture où on agresse maintenant. On n'est plus la victime, on est vraiment l'agresseur. Oui, il faut peut-être user aussi avant de saisir la justice, comme Marcellin le préconise. Vous savez, dans une cité, il faut aussi préserver la convivialité, la bonne entente. Et le syndic est là pour régler tous ces problèmes. Sur le champ, il faut saisir un responsable du syndic qui ira vers le voisin pour lui demander, en tout cas, de faire en sorte de ne pas nuire à la tranquillité de ses voisins. Privilégier la médiation. Oui, privilégier la médiation. Alors, quid des pétitions? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, M. Soumoro, qui dit, vraiment, je suis d'accord avec ce que Madame la procureure dit, mais il y a des pétitions, tout ça, nous appelons, et ils nous disent, certains hommes de loi nous disent même que ça ne va pas aller quelque part, pour parler comme les Ivoiriens. Parce qu'on se dit que c'est... Les gens, ce qui veut dire, ce que moi j'entrevois à travers sa préoccupation, c'est que les gens se disent, ça c'est des choses qu'on peut... Alors qu'à la longue, au niveau médical, la pollution acoustique est un fléau maintenant dans nos sociétés, non? Bien sûr. Les pétitions font partie des modes de preuve que les riverains essaient de collecter. C'est-à-dire, lorsque moi je me plains, il faut aussi dire que parfois dans nos cités, il y a des personnes qui sont un peu trop... vous voyez, un peu trop tatillonne. Oui. Mais si 10 riverains, 10 copropriétaires se plaignent de la même chose, on voit donc qu'il y a de la matière. C'est pour cela que très souvent, on passe par des pétitions. Et ces pétitions aussi, nous sommes restés dans le cadre juridictionnel, mais également, il y a des recours administratifs qui peuvent se faire devant les autorités administratives. Nous avons parlé du ministère de la Salubrité aussi, qui peut être interpellé dans ces cas-là. Et donc, très souvent, c'est pour les procédures administratives que ces pétitions sont signées. Merci Alors, infiniment. Il y a beaucoup de jurisprudence. Ah oui. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de jurisprudence. C'est pas... À terme, il faut anticiper aussi, quoi, parce qu'on ne va pas se baser sur chaque cas, c'est au cas par cas, parce qu'il faut anticiper. La technologie aussi peut aider la justice, non? Vous avez tout à fait raison, mais lorsque j'ai indiqué que c'était une construction d'origine jurisprudentielle, mais aujourd'hui, cela fait partie de la législation, puisqu'il y a un décret qui régit tout cela en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a un décret qui régit tout cela et qui donne les critères de la nuisance sonore. Merci infiniment. Vous êtes la dernière femme, normalement, à passer pour un cas. Vraiment, on aimerait vous dire merci au nom de toute l'équipe. Merci à toutes ces femmes du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, qui, je sais que le genre est quasiment respecté. Vous êtes moins de 200 femmes. 199 femmes magistrats en Côte d'Ivoire sur plus de 600. Nous sommes encore... très loin du compte. Non, mais c'est bon quand même. Très loin du compte. Nous n'avons pas encore atteint les 30%. Nous sommes autour de 29%. Ah, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais... Merci infiniment, parce que c'est pas évident de réveiller un procureur adjoint de venir comme ça sur le plateau d'une modeste émission comme Matin Bonheur. Merci de tant nous honorer. Merci infiniment. Merci infiniment, Madame la procureure.